Bienvenue sur ce nouvel épisode de la Minute Agile en direct de Sentosa, Singapour. Pour cet épisode, pour parler de comment amener une équipe à être autonome. Je suis en compagnie de Yannick Hammer, créateur de l'Agile Tribu, et je vais le laisser se présenter évidemment avant de lancer le sujet concrètement. Bon, bonjour à tous, donc moi c'est Yannick Hammer, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu de l'agilité, que j'ai coaché énormément d'équipes, mis en place l'agilité chez pas mal de clients. Et aujourd'hui, nous aimerions vous parler de comment aider une équipe à s'auto-organiser ou à apprendre à s'auto-organiser. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, on parle d'autonomie aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme Yannick l'a répété. Du coup, la première chose qu'on pourrait dire, qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce qu'une équipe autonome? Merci Jikel de poser la question. Une équipe autonome, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est simplement une équipe qui va gérer les actions qu'elle a réalisées pour son produit par elle-même. On n'a pas de personne qui attribue ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, qui va dire plutôt c'est plutôt toi qui vas prendre ça ou c'est plutôt toi qui vas faire ça. C'est une équipe qui va avoir des choses à faire pendant ses itérations et qui va les réaliser, que ce soit par la prise soi-même de tâches ou par la mise en place de binômes en pair programming sur certains sujets. En tout cas, l'équipe s'organise pour le faire. L'équipe s'occupe du comment faire et le fait. Alors évidemment, à ne pas oublier, autonomie ne veut pas dire anarchie. L'équipe va créer son cadre. C'est pas tout le monde fait n'importe quoi. Évidemment, il y a un cadre et c'est l'équipe elle-même qui va créer son propre cadre. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre parce que souvent on entend l'agilité, c'est de faire un peu ce qu'on veut. Non, absolument pas. L'agilité, c'est vraiment un cadre strict et l'équipe va créer son propre cadre dans lequel elle considère être la plus performante possible. En théorie, c'est quoi une équipe auto-organisée? À la base, on prépare un sprint si on est en Scrum et on a à un moment donné découpé l'ensemble de nos stories en tâches de réalisation. C'est fait par l'équipe, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui va définir qu'est-ce qu'elle a à faire comme tâche pour une user story. Les tâches ne sont pas prédécoupées à l'avance par on ne sait qui, un proxy PO, un AMOA, des choses comme ça. Voilà. C'est l'équipe qui prend ces stories, qui les a bien comprises et qui les découpe en tâches. Mais ceci, l'équipe d'estimer chaque tâche. L'important, c'est une fois qu'on a découpé nos user stories en tâches, il faut absolument laisser l'équipe gérer son sprint. Elle va gérer son temps, elle va gérer ses actions, elle va gérer ce qu'elle a à faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant que développeur, par exemple, je sais que je dois faire l'IHM de cette fonctionnalité et plugger ça à je ne sais quoi, à une autre API ou autre. Et je vais juste aller chercher la tâche qui est une des tâches normalement qui appartient à l'une des user stories les plus importantes, parce que comme tu l'as dit juste avant, rien n'est laissé au hasard en agilité, donc il y a des priorités données par notre product owner. Je ne vais pas aller taper une tâche qui est dans le bas du sprint backlog, je vais prendre une tâche qui est plutôt sur le haut. Donc, je vais la prendre, je vais dire c'est moi qui travaille dessus, je la mets et je vais travailler dessus. Note bien que je n'ai pas fait ça pendant le daily meeting. Je fais ça en temps réel. Une fois que j'ai fini, je passe ma tâche dans une autre étape. Ça pourrait être pair review, tout simplement, parce que je veux revoir avec un de mes pairs si ce que j'ai développé est correct, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment from the book. Voilà comment doit se comporter une équipe. Et d'ailleurs, on peut préciser, mais le rôle extrêmement important et souvent malheureusement sous-estimé, c'est celui du Scrum Master qui doit amener cette équipe à être autonome. Alors c'est pas lui qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est lui qui va les aider à trouver par eux-mêmes comment ils vont faire. Quelque part, c'est aussi un rôle de coach. Je vous propose maintenant, Yannick va nous donner ses petits retours d'expérience, des choses à faire, à ne pas faire. Il en a quand même pas mal d'années. Il va vous proposer différentes choses qui vont vraiment vous aider, vous, si vous êtes Scrum Master ou coach d'équipe, à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire justement pour amener une équipe à être autonome. Donc, une des premières choses à faire déjà, c'est de former les gens, tout simplement. On n'a pas besoin de faire une formation de 3 jours, de 10 jours. Juste se prendre une demi-journée avec l'équipe, faire un petit jeu comme un Lego for Scrum ou un Scrum Puzzle de Claude Aubry, ça suffit largement. Voilà, pour appréhender les principes, c'est ce que je fais généralement. Et ensuite, on va pouvoir mettre en pratique. Une chose qui est
très important, c'est que généralement, il vaut mieux que ce soit la personne qui va accompagner l'équipe vers l'autonomie, qui réalise le jeu avec eux ou cette mini-formation, et ensuite, c'est elle qui va les suivre. Faire un échange, il y en a un qui fait les formations et l'autre qui suit, on ne va pas pouvoir rattraper ce que les gens ont compris de ce moment. Il est important de se dire qu'on n'a pas tous le même mindset, on ne comprend pas tous les mêmes mots, même vous en ce moment qui nous regardez. Et du coup, c'est important de suivre ce qu'on dit. Donc, premier cas, déjà, voilà, former les gens. Former l'équipe principalement, hein, l'équipe, et ensuite l'accompagner. L'accompagner dans la compréhension de ce qu'elle aura ressenti pendant cette formation. Et là, on va rentrer dans différents cas. Il n'y a pas une équipe, toute équipe est vraiment unique. Donc, on va essayer de cadrer un peu des stéréotypes. Mais voilà, première étape, c'est une équipe auto-organisée. On entend le mot équipe. Donc, ça veut dire que je fais les choses en toute transparence avec les autres membres de l'équipe. Je ne vais pas prendre une tâche dans mon coin, aller la faire fou et revenir en disant je l'ai fait, c'est bon, hop, c'est fini, passons à autre chose. Non, non, non. En équipe, on en discute, je la prends, quelqu'un va peut-être m'aider, je vais peut-être la faire tout seul, j'en informe, je fais des meetings, j'en parle, je fais du pair programming, je fais du pair review et je change aussi de pair review régulièrement pour pas être en couple pendant l'itération. On est en équipe. Donc l'autonomie passe par l'équipe avant tout. Voilà, donc on évite les cavaliers, comme on dit, les cavaliers qui partent seuls. On essaie de partager énormément la communication au sein de l'équipe. Ce qui vous permet d'avancer dans votre auto-organisation, c'est vraiment beaucoup de communication. Auto-organisation, ça veut dire que c'est pas je vais gérer tout, c'est en équipe, on va gérer les problématiques aussi. J'ai un blocage, je suis en train de développer, j'ai un blocage, je n'y arrive pas, ça fait 1 heure, 2 heures. Voilà, je ne vais pas attendre 2 jours. Direct, je vais voir les membres de l'équipe, je vais leur dire écoutez, moi ma tâche là, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais pas quoi faire, on va discuter, peut-être qu'on va trouver la solution ensemble, peut-être qu'on va faire appel à quelqu'un d'extérieur, ça se peut. L'équipe parfois n'a pas les compétences, ni le temps de s'auto-former par moment, mais du coup on va peut-être appeler quelqu'un qui va venir nous montrer comment faire. Attention. Voilà. Ça associe des cas pratiques. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir, Judicaël ? Alors on a aussi en effet le cas du Product Owner, voire du Scrum Master qui fait du micromanagement, qui vient régulièrement, comme le fameux Product Owner qui vient à la daily pour récupérer du reporting. Évidemment, c'est des choses totalement à éviter. L'équipe doit être autonome. Alors attention, parfois ce n'est pas de la faute du Product Owner. Parfois c'est l'équipe aussi qui attend ça du Product Owner. Donc il faut faire attention. Il faut juste essayer de faire en sorte que l'équipe soit complètement autonome et que le Product Owner soit vraiment lui centré sur son rôle et qu'il ne vienne pas être un peu le patron de cette équipe Scrum. Pareil pour le Scrum Master. Le Scrum Master n'est pas là pour faire du micromanagement, il n'est pas là pour dire tout. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, au fur et à mesure dans les cérémonies, il doit s'effacer. C'est souvent le cas qu'on voit. Des fois, on a des Scrum Masters pendant 1 an qui animent l'ensemble des cérémonies. C'est absolument pas son rôle. Son rôle, c'est d'amener les connaissances à l'équipe pour qu'elle puisse réellement être autonome. Et à partir de ce moment-là, c'est l'équipe de développement qui fera elle-même ses propres cérémonies. Et ça peut aller même jusqu'à l'animation de la rétrospective. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous voulez être by the book, regardez directement sur le Scrum Guide, il est assez clair là-dessus. Les membres de l'équipe de développement n'ont pas de titre. Ça veut dire que la responsabilité et l'autonomie est sur l'ensemble de l'équipe. Ça rejoint exactement ce que disait Yannick avant. Chaque membre a des compétences et parfois un membre a des compétences que les autres n'ont pas, mais on n'a personne qui a un titre spécifique au sein de l'équipe de développement. Donc à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre ou des choses à mettre en place, en toute autonomie, l'équipe de développement doit le faire. Donc même by the book, c'est clairement défini par le Scrum. Donc du coup, une équipe autonome, c'est une équipe qui se prend en main, qu'elle a à faire, ou du moins qui va au moins réussir à définir par elle-même ce qu'elle a à faire. C'est extrêmement important, on passe vraiment dans de l'autonomie, on n'est plus dans de la gestion des tâches, dans du partage ou de l'attribution d'éléments, on est dans de la communication, j'insiste beaucoup dessus. On est dans être autonome, dans le sens le vivre, c'est-à-dire si j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un la permission pour le faire ou d'envoyer un mail pour le faire. Pareil, voilà, on va éviter. Les choses doivent être rapides, quickly. On y va. On prend le téléphone, on appelle, on a besoin d'une information, on a besoin de notre métier, on y va. Le Scrum Master est là pour vous aider, pour vous accompagner si besoin. Voilà. Et comme tu le disais si bien, à un moment donné, il y a des petites choses qui ne trompent pas. Comment on peut savoir qu'une équipe auto-organisée est auto-organisée ? Ça c'est fun. Bah ouais, il n'y a plus besoin de coach, il n'y a plus besoin de Scrum Master.
Pourquoi? Parce que toutes les tâches du Scrum Master ont été réparties. Hein. C'est-à-dire qu'au début, le Scrum Master, entre faciliter et se taper toutes les tâches qui sont un peu ingrates, genre gérer les vélocités, gérer la préparation du sprint planning, les réunions et ainsi de suite, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais tout ça, ça peut être fait en autonomie. Donc on peut remarquer effectivement dans beaucoup d'équipes, effectivement, de l'autonomie. Une équipe, c'est vivant. C'est-à-dire qu'il y aura des hauts et des bas en termes d'autonomie. Peut-être que pendant 6 mois, vous avez eu un coach, un Scrum Master, pendant 6 mois, ça a bien fonctionné, il y a eu un changement ou deux dans l'équipe, et tout d'un coup, ça redescend. Du coup, n'hésitez pas à faire appel de nouveau à un Scrum Master ou à un coach. Hein. Il n'y a pas de honte, c'est juste à un moment donné, si on a besoin de se faire accompagner un petit peu parce qu'on trouve qu'on va pas assez loin ou parce qu'on piétine. Hein, en agilité, normalement, on doit toujours avancer. Par exemple, quelque chose qui est formidable, c'est que votre wall, votre radiateur d'information, votre Kanban, comme vous l'appelez, il doit tout le temps être en évolution. Tous les 2-3 mois, il doit y avoir des nouveautés qui arrivent dessus, il doit bouger. Si vous en êtes toujours au Scrum Guide avec to do, doing et done, au bout d'un an, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui va pas, vous n'avez pas compris. Voilà. Donc une équipe auto-organisée, c'est une équipe qui vit, qui gère ses sujets, qui gère comment elle va le faire, qui va faire des rétro-techniques, qui va faire elle-même de la R&D sur ses solutions, qui va donc se donner le temps. Et oui, hein, qui va faire sa propre architecture. Architecture, donc on parle en agilité d'architecture émergente dans l'équipe. Jusqu'à le disait très bien tout à l'heure, les équipes ont les personnes dans les équipes, parce que c'est quand même des personnes qui composent les équipes. Les personnes dans une équipe ont des talents, ont des savoirs. Si vous regardez le modèle de Tuckman, ces savoirs sont faits pour être partagés. C'est l'équipe qui va se créer, c'est le groupe, et on va avoir des pics de leaders qui vont être là et qui vont partager leurs connaissances dans du pair programming ou autre. Ça, c'est de l'autonomie. Savoir qu'un tel va aller à une conférence, va acquérir telle solution, va faire une formation, va le partager, va faire un BBL. Tout ça, c'est dans l'équipe. Et quand une équipe fait tout ça, elle vit et elle produit, principalement en fait, il faut produire quand même un petit peu, on est dans une équipe mature et auto-organisée. Et pour l'atteindre, c'est pas un saint graal, c'est pas très compliqué. Il faut juste s'autoriser à être auto-organisé. Et donc, avant de conclure sur ce sujet, la réponse pour faire plus simple, donc Yannick va nous synthétiser tout ça. Comment amener une équipe à être auto-organisée en 3 secondes avant de conclure sur cet épisode de la Minute Agile. Merci Judical de m'avoir invité dans ce cadre magnifique à Singapour. Vraiment top. Alors, pour résumer rapidement, formez votre équipe, suivez-la vous-même, vous les formez, vous la suivez, vous leur laissez de l'autonomie. Vous acceptez qu'ils ne fassent pas correctement les choses, c'est important aussi. Voilà. Laissez-leur le temps de monter en autonomie. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 8 mois. Donc laissez faire les choses, laissez des murs arriver et faites prendre conscience avec les rétrospectives. Les rétrospectives vont vous aider à rendre cette équipe autonome. C'est pas à vous d'apporter des sujets, c'est les équipes qui vont apporter parce que c'est comme ça qu'elles vont montrer qu'elles sont auto-organisées. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode de la Minute Agile vous plaira. On a été ravis vraiment de partager avec vous et évidemment, nous on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.